bienvenue dans cette vidéo. Donc pour vous présenter un build Shaman heal PvE. Parce que j'avais fait une autre vidéo plus orientée PvP. Et puis une fois que j'ai fait le tour, pour rien vous cacher, c'était plus pratique. Enfin j'ai tenté j'ai fait quelques builds PvE. Et, euh, et du coup j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que je fais une vidéo pour vous le présenter. Vous essaierez par vous-même ou avec éventuellement des modifications. Donc je vous montre le build. Alors je ne vais pas faire de commentaires spécialement sur les premiers paliers hein, qui sont pas vraiment décisifs. Là où c'est intéressant, ce sont ces deux techniques-là. Conductivité qui prolonge l'effet de la pluie guérisseuse et explosion élémentaire qui jette une boule sur un ennemi, mais surtout qui fait gagner 1000 d'esprit et une caractéristique aléatoire. Alors, pour la caractéristique aléatoire, bon, bah, c'est toujours un plus pour le heal, hein, mais je vous avouerai, c'est pas ça qui m'a convaincu, c'est surtout les 1000 d'esprit, hein. C'est vraiment, parce que comme là, vous pouvez le voir, hein, j'ai 1300, je me suis informé un peu et je pense avec un haut niveau d'équipement, on peut espérer environ 2000 hein, d'esprit au maximum. Du coup, euh, du coup 1000 d'esprit en plus, c'est vraiment pas négligeable. Je vais vous montrer un peu comment je le joue. En fait, l'idée du build, tout simplement, c'est de poser une pluie guérisseuse, faire l'explosion élémentaire là, et vous voyez, j'ai le buff d'esprit quoi. Et du coup, vous allez voir, j'ai vraiment peu de problèmes de mana, quoi, ou du moins ils sont très très limités, hein. Ce qui est vraiment... alors après, peut-être ça dépend des joueurs, on va dire, et la capacité des joueurs à gérer leur mana. Moi, je vous avouerai, j'ai beaucoup de mal avec la gestion de mana, hein. Et, euh, et du coup, des quelques raids que j'ai fait, c'était vraiment catastrophique, hein. Tellement catastrophique que du coup même j'ai arrêté pendant un moment de faire du PvE à cause de ça parce que vraiment c'est vraiment énervant de faire les combats sans mana, enfin ou au moins on va dire 10 ou 25% des combats sans mana ou obligé d'attendre une régène. J'en avais un peu marre et comme j'avais pas envie de me fatiguer à faire de la gestion de mana hein, parce que je suis pas doué pour ça et puis ça m'énerve. Euh, du coup, j'avais lâché un peu l'aspect, mais là j'ai découvert ça et depuis je reprends. Donc là, vous voyez, je fais explosion élémentaire sur le mob hein, et du coup, je récupère les 1000 d'esprit. Hein, je vous montre ça et vous voyez, hein, fais en fait je fais que des heals, alors ça fait beaucoup d'over heal hein, parce que bon là mes alliés prennent pas beaucoup de dégâts, enfin pas trop quoi, c'est juste un donjon héroïque. Mais en raid ça devient très intéressant, surtout pour la classe chaman. Euh, Sans rentrer dans les détails ou avoir un vocabulaire un peu incompréhensible, hein, mais l'idée c'est de faire du heal proactif. Du heal faible mais continu quoi. En dans dans l'idée d'amortir les futurs dégâts qui vont se manifester hein, tout simplement. Et, euh, et pour ça il faut de la durabilité quoi. Il faut une régène mana optimum parce que ça consomme énormément hein, depuis l'extension. Hein, si vous avez vu, hein, les coûts en mana des sorts ont vraiment été beaucoup augmentés. Hein, et la régène mana aussi. Hein. Bon, je vais essayer de le sauver lui. C'est pas sûr que je l'ai. Ah si c'est bon. Mais en fait, ce que moi la grosse différence que j'ai remarqué, c'est qu'en fait avant, l'intelligence, que votre
statistique principale hein, en tant que caster. Hein. Euh, Avant, ça vous donnait du mana. Et du coup, vous aviez ce qu'on appelle une mana pool, hein, un nombre de mana de base très élevé, qui fait que en fait, comme un réservoir quoi, qui n'a pas besoin d'être rempli, parce qu'en fait il est tellement grand de base qu'il se vide jamais quoi. Désolé pour la métaphore qui n'est peut-être pas de très bon goût, hein, mais en gros c'était ça l'idée quoi. Vous aviez pas spécialement besoin d'avoir une bonne régène parce que vous aviez énormément de mana de départ quoi. Ce qui est plus le cas maintenant, je me rappelle plus quand est-ce qu'ils ont mis cette modification, mais en gros, maintenant, vous pouvez avoir l'intelligence, ça augmente que l'efficacité de vos sorts, quoi. Il n'y a pas de, vous n'avez pas plus de mana, quoi. Et du coup, ça pose un vrai problème parce que pour la régène, ça devient carrément primordial, quoi. Enfin, pour ceux qui, si vous essayez un peu l'aspect ou que vous la jouez déjà, hein, vous allez voir, hein, il y a vraiment moyen d'être en 1 ou 2 minutes de combat, hein. À savoir que dans les raids en général, on considère que les combats durent au moins 5 minutes quoi. 5, 6 minutes, bon voilà, temps moyen à peu près quoi. Du coup vous voyez hein, en 1 ou 2 minutes vous êtes il reste encore 3 ou 4 minutes hein, donc c'est compliqué quoi. Hein. Faire plus de 60% du combat sans pouvoir jeter de sort, paraît impossible. Ah, donc là mon mana, vous voyez, hein, mon mana diminue, je suis à 49%, hein, je vais essayer de... Parce que j'ai arrêté tout simplement de faire des explosions élémentaires, hein, c'est la raison pour laquelle mon mana diminue si vite. Je vais en, je vais en refaire quelques-unes après là sur ce pack là, ça sera très bien. Et vous allez voir, ça va aller tout de suite beaucoup mieux hein, en mana, hein, ça change la vie. Hein. Vraiment, c'est pour ça que j'ai pensé à faire cette vidéo. Hein, j'ai trouvé que c'était vraiment particulièrement efficace quoi. En termes de régène mana, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Et couplé, hein, comme vous avez vu dans le build à conductivité, en fait, j'utilise ma régène de mana accrue pour entretenir la pluie guérisseuse. À savoir que je peux la faire durer vraiment jusqu'à 30 secondes. Hein. Et, euh, et du coup, ça devient super intéressant. Alors bon, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait beaucoup d'overheal. Hein. Ça fait beaucoup d'overheal parce que voilà, là par exemple, j'ai fait une pluie hein, pour l'entretenir. Mais comme tout le monde est relativement haut en vie, y a pas vraiment de rendement sur le HP, je veux dire. Mais par contre, en raid, c'est très efficace, quoi. Hein. Vraiment, la pluie, ça rajoute vraiment un heal de fond qui est très très intéressant, quoi. Ah, j'ai oublié de faire des explosions élémentaires. Hein. Du coup, mon mana est un peu descendu. Donc voilà un peu l'idée de ce build hein, que j'ai trouvé relativement efficace. La prise en main est pas facile hein, pour l'explosion élémentaire, parce qu'il faut cibler un ennemi. Si vous cherchez, si la prise en main est un peu difficile, moi ce que j'ai fait c'est que j'utilise la fonction focus. Hein. Là comme vous voyez je focus le golem hein, et je vais lui avec une macro target focus hein, tout simplement je lui jette des bolts sans le cibler en fait sans le cibler du coup je peux continuer à cibler éventuellement mes alliés qui ont besoin de vie hein, et faire et balancer des explosions élémentaires pour entretenir ma régène mana hein. Donc voilà l'intérêt. Je vous présente ça parce que vraiment j'ai été scié du résultat. Hein. Vraiment, si vous essayez, vous verrez. Hein,
Pour le mana, c'est... j'ai même pas d'adjectif pour le décrire, hein. Et j'ai un stuff, mais... bon, avec tous mes personnages, j'ai un stuff plutôt faible, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai même pas fini Archimonde, mais pour vous dire que j'ai pas en mode normal, hein, donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais j'ai quand même un équipement un peu plus élevé, quoi, avec les autres, enfin mon personnage principal. Mais là, avec ce personnage, j'ai vraiment un équipement très faible, hein, le palier de comme si l'extension n'existait pas, quoi, en gros, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai vraiment un équipement terriblement bas, quoi, hein. Et, euh, et du coup, ça pose encore un autre problème, hein, parce que moins vous avez d'équipement, moins vous êtes de statistiques, pardon, et moins vous avez de statistiques, moins vous avez d'esprit, entre autres, hein. Et donc pour la régène, c'était catastrophique, quoi. Et puis comme vous avez vu, hein, pour ceux qui fait un peu la citadelle, hein, après moi ça reste un point de vue personnel, mais j'ai trouvé que les dégâts étaient même en mode normal, hein, très 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 élevés, quoi, hein. Pour les heals, c'est vraiment dur en mana, quoi, hein. Vraiment c'est très compliqué, quoi. Donc je vais jeter une petite bolt, hein. Donc regardez, je vais vous laisser le proc, hein, vous voyez. On peut même voir mon mana monter 2% par 2% à chaque seconde, hein. Si vous avez un peu l'habitude du jeu, c'est énorme, quoi, hein. Vraiment, c'est une sacrée régène, hein. Une sacrée régène, vraiment. C'est En fait, tout simplement, ça vous donne le confort et la possibilité de faire du heal le plus souvent possible. Donc pas du heal très très puissant, hein, mais par contre de manière très très régulière, hein. Et je vous avouerai, c'est super pratique en raid, tout simplement. Donc pas dans l'idée de compenser les dégâts, mais de les lisser. Parce que en fait, ce que j'ai remarqué en chaman, c'est que vous pouvez vraiment compenser les dégâts de raid, hein, même les dégâts massifs, hein, je pense notamment au totem de marais de soin, hein. Mais c'est très 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 manavore, quoi, hein. Et du coup, ça pose un vrai problème, quoi, hein. Et du coup, ça pose un vrai problème. Donc là, vous voyez, même le carré qui est avec moi, hein, qui a vu qu'en mana j'étais à 50%. Et vous allez voir, je vais pouvoir healer relativement correctement et pas trop perdre de mana, quoi. Au pire des cas, je finirai à 25%, mais c'est pas très très grave, quoi, hein. Putain, je me demande bien où il va sauter ce boss, hein. Du coup, je vais courir un peu partout. Donc là, on va essayer de faire un peu du heal de sauvetage. Voilà, j'ai réussi à le sauver, tant mieux. On va craquer quelques UCD, hein. J'ai pas pu poser ma plume malheureusement, hein. On va, on va faire ça tout de suite, hein. Très important. Ça fera, comme je vous dis, un peu ce heal de fond, hein, qui est très très important. Voilà, si vous voyez le timer, hein, 9, et à chaque fois que je jette un sort, ça monte à 10. Là, ça va monter à 14 ou 7, 10. Bon, voilà, je vais pas faire le décompte non plus, hein, je vais pas rendre la vidéo trop ennuyeuse, mais en fait, l'idée c'est ça. Et vous pouvez la progresser jusqu'à 30 secondes, hein. Ce qui est vraiment intéressant, hein, parce que ça vous économise le temps de cast et le coût en mana, hein. En gros avec le passif, c'est comme si vous faisiez 3 pluies, hein. Ça dure 10 secondes à peu près, je crois, c'est ça. Ouais, 10 secondes. Donc en gros, c'est 3 pluies en une seule, quoi.
Donc ça vous économise le coût en mana, hein, et surtout ça vous économise le temps de cast, hein. C'est à la place vous pouvez faire d'autres heals un peu plus économiques, je pense à vague de soins, à la salle, ou pourquoi pas des gros heals si quelqu'un est en danger. Et, euh, et c'est intéressant en heal de se dégager du temps de cast, hein. Pardon. Parce que vous verrez, hein, si vous faites des raids, parfois il y a pas mal de déplacements. Et du coup les temps de cast deviennent un problème, hein, parce qu'il faut se déplacer. Et que bon, un chaman, on peut relativement un peu caster en se déplaçant, mais c'est pas, c'est pas, je sais pas ce qu'ils attendent là. Bon, ouais, on va attendre que nos alliés attaquent le mob, hein, tout simplement. Euh, et donc voilà. Donc si je vous conseille ce build, hein. Si vous cherchez un build pour être un peu plus confortable en mana et, et du heal un peu plus orienté de fond, hein, du heal de raid en gros, hein, une définition un peu vulgaire, hein. Je vous conseille ce build, hein, vraiment particulièrement efficace de mon point de vue, hein. Et encore je vais continuer à peaufiner ça et voir ce que je peux faire avec éventuellement des procs de set ou des bijoux ou des stats en particulier, hein. Parce que ce qui devient intéressant, peut-être pour pousser un peu plus le raisonnement et peut-être amener des idées pour d'autres vidéos, hein, pourquoi pas. Si je découvre des choses intéressantes, je ne manquerai pas. C'est l'idée derrière ça de retourner sur les builds un peu enfin, que moi j'utilisais beaucoup avant aux autres extensions, c'est-à-dire un build orienté sur la hâte, qui posait un vrai problème dans cette extension parce que en mana c'est une catastrophe quoi. Mais là, avec ce genre de build, les problèmes de mana sont encore là, mais on va dire sont bien diminués quoi. Et, et du coup, ça devient intéressant d'essayer de se tourner vers un template un peu plus orienté hâte. Donc, notamment pour ceux qui connaissent, hein, qui sont un peu familiers avec les mécaniques du jeu, hein. Ce qui, par exemple, si je faisais un build full hâte, là je pose ma pluie, et avec un taux de hâte particulier, on parle de cap la plupart du temps, je peux essayer d'obtenir des activations supplémentaires juste avec la hâte. Et du coup rendre la pluie, par exemple, plus efficace, hein, tout simplement, pour le même coût en mana et tout ça, quoi. Mais le petit souci, c'est que dans ces builds full hâte, hein, on va dire, c'est que ça augmente votre consommation de mana, quoi. Alors déjà que c'est compliqué à gérer, enfin, Shaman du moins je trouve. Du coup, j'étais partir sur un build full hâte, je vous avouerai, j'en étais très très loin, hein. J'avais pas du tout imaginé l'idée, hein, pas un instant quoi. Mais là, avec ce... Oh désolé, j'ai un terrible freeze, excusez-moi. Mais là, avec ce build, hein, et l'explosion élémentaire là, ces fameux 1000 d'esprit, c'est euh, c'est vraiment... Enfin, il y a une vraie différence quoi, c'est phénoménal, hein. Je peux vraiment faire du heal de fond sans avoir de soucis de mana quoi. Quel plaisir quoi, hein, vraiment c'est. Et puis euh, et puis même d'une manière générale, j'ai pas encore testé cette variante trop en raid, hein. J'ai fait quelques raids mais des raids pas très parlants, hein. Des raids de la fonderie et tout ça, d'autres des extensions d'avant quoi, hein. Du coup c'est pas super intéressant.
mais il y a un vrai intérêt. Donc voilà pour cette vidéo. Donc conclusion, hein, si vous jouez Shaman Heal en PPE et que vous cherchez à stabiliser votre consommation de mana, et pourquoi pas pour les plus avancés ou si votre équipement vous le permet, peut-être un build, moi c'est ce que je vais essayer de développer, hein, je ferai sûrement d'autres vidéos dans ce sens, mais un build full hat, pardon, et pour compenser un peu le côté manavore de cette statistique, l'explosion élémentaire et une régène de mana optimisée, hein, c'est-à-dire de l'esprit, hein, tout simplement, hein. Je sais pas, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que 1K5 au minimum, c'est pas trop, hein, vraiment pas trop. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez trouvé des informations intéressantes et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.